Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Perspective. À Rome, ce matin, à la chapelle Sainte-Marthe, le pape François disait dans son homélie que pour faire la volonté de Dieu, il faut prier, et même prier pour désirer sa volonté plus que la nôtre. Écoutons un résumé de son homélie. Il faut chaque jour demander à Dieu la grâce de comprendre sa volonté, la grâce de la suivre et de la comprendre jusqu'au bout. Le contraire commença au paradis, par la non-obéissance d'Adam, et cette désobéissance a apporté le mal à toute l'humanité. Les péchés sont également des actes de désobéissance envers Dieu. Le fait de ne pas faire la volonté de Dieu. Au contraire, le Seigneur nous enseigne que c'est cela la route, qu'il n'y en a pas d'autre. Et elle commence avec Jésus. Oui, dans le ciel, dans sa volonté d'obéir au Père. Mais sur terre, elle commence avec la Vierge Marie. Elle, qu'a-t-elle dit à l'ange? Que ce que tu dis soit fait, que la volonté de Dieu se fasse. Et avec ce oui au Seigneur, le Seigneur a commencé son parcours en nous. Moi, est-ce que je prie parce que le Seigneur me donne la volonté de faire sa volonté? Ou est-ce que je cherche les compromis parce que j'ai peur de la volonté de Dieu? Une autre chose, prier pour connaître la volonté de Dieu sur moi et sur ma vie, sur la décision que je dois prendre maintenant, sur de nombreuses choses, sur la manière de gérer les choses. La prière pour vouloir faire la volonté de Dieu et la prière pour connaître la volonté de Dieu. Et quand je connais la volonté de Dieu, également la prière, pour la troisième fois, afin de la réaliser, pour accomplir sa volonté qui n'est pas la mienne, car c'est la sienne, et ce n'est pas facile. Dans un même élan, son message pour le prochain carême a été rendu public ce matin, intitulé « Tenez ferme ». Il insiste d'ailleurs sur l'importance de la prière, du service envers les plus pauvres et marginalisés, et que nous devons être une Église en sortie. Je vous propose d'écouter ce compte-rendu du message du Saint-Père de Radio Vatican. Le carême est un temps propice pour nous laisser servir par le Christ et apprendre ainsi à servir comme lui. Le pape François explique que grâce à l'Eucharistie, l'indifférence que nous démontrons trop souvent ne trouve plus de place en nous. Via la prière, nous sommes liés à Dieu et au Saint et nous pouvons faire quelque chose autant pour ceux qui sont loin que pour ceux que nous ne pourrions jamais rejoindre par nos propres forces. Le pape insiste fortement sur la force de la prière, surtout si elle vient de tant de personnes, et de citer l'initiative 24 heures pour le Seigneur qui aura lieu les 13 et 14 mars prochains. Au-delà de ces prières, il faut agir concrètement au niveau des paroisses. Le pape appelle ainsi chaque communauté chrétienne à franchir le seuil qui la met en relation avec la société qui l'entoure, avec les pauvres et ceux qui sont loin. L'Église, ajoute le pape, est par nature missionnaire. Elle n'est pas repliée sur elle-même, mais envoyée à tous les hommes. Et de souhaiter que les lieux où se manifeste l'Église deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de l'indifférence, sans oublier évidemment les gestes de charité, rejoignant aussi bien ceux qui sont proches que ceux qui sont loin. Vous pouvez trouver l'intégralité de son message pour le carême sur le site web du Vatican à vatican.va. Habits traditionnels et drapeaux nationaux ont coloré la cathédrale Notre-Dame à Ottawa dimanche dernier. Monseigneur Terence Pendergast, archevêque d'Ottawa, a célébré la traditionnelle messe multiculturelle dans l'après-midi en compagnie de son évêque auxiliaire, Monseigneur Christian Riesbeck. Celle-ci a été animée par la communauté burundaise et des centaines de paroissiens de la région ont assisté à cette célébration. La messe a été célébrée en créole, cantonais, croate, arabe, cri, hongrois, en plus du français, de l'anglais et du latin. Certains d'entre vous étaient peut-être présents hier soir. L'équipe Salut et Lumière a organisé une soirée sur le dernier synode sur la famille. Nous avons pu entendre les comptes rendus du père Thomas Rosica, accompagné de nos 3 correspondants, Sébastien Gomes, Charles Le Bourgeois et Rodney Long. Chacun a témoigné de la diversité des situations familiales, mais surtout du désir du pape François et de l'Église de conforter les familles au sein de leur communauté. L'événement sera bientôt diffusé sur nos ondes. Soyez attentifs à nos mises à jour. Et ne manquez pas une nouvelle émission des Échos du Vatican avec Charles Bourgeois tout de suite après Perspective. Il reviendra notamment sur la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et sur la rencontre du pape François avec les juges des tribunaux ecclésiaux et les nullités de mariage. C'est tout pour cette émission. À la prochaine.